Allez, on va filmer d'un côté sans lui. Il faut, à mon avis. Ça va comme ça, je peux pas porter une veste. Non, ça va. Mais la veste. Oui, donc à un moment avec la veste, une autre question sans la veste. Denis, ok, j'avance. Honorable Koko Moulongo, bonjour. Bonjour. Honorable Koko Moulongo, vous êtes député national pour le compte de l'UDPS. Alors, aujourd'hui, nous sommes en face d'une question essentielle. La sécurité à l'est de la RDC. Il ressort que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été invité hier à l'Assemblée nationale pour un débat autour de la question de l'Est. Nous avons remarqué hier, en étant à l'Assemblée nationale, que déjà, de prime abord, il y a eu comme un malaise. On peut avoir une petite idée sur ce malaise. Y avait-il vraiment malaise au sein de l'opposition, au sein de la majorité, au sein de toute la classe politique, ou je ne sais pas. Comment comprenez-vous cette situation? Voilà, je suis d'abord très content que vous l'aviez constaté vous-même et que la population l'a constaté. Effectivement, il y a eu malaise, très grand malaise, mais tout simplement parce que au niveau du bureau, le président Aubin Ménakou a fait le juge et parti en même temps. Vous ne pouvez pas être juge et parti. Et puis on ne peut pas changer de rôle. On n'est pas à l'hémicycle pour faire plaisir à un ministre. On ne va pas jouer au chichi-boy lorsqu'on va à l'hémicycle. Nous avons des rôles, nous devons remplir les rôles pour lesquels nous sommes allés au Parlement, à l'hémicycle. Lorsque nous interpellons un ministre pour l'écouter, l'entendre, pour qu'il nous dise les préoccupations, les solutions, pourquoi cela est arrivé, il n'y a rien de mal. On veut éclairer la situation sur cette guerre. Et cette guerre, le plus grand problème, c'est que nous avons remarqué, c'est que quoi qu'on nous demande d'être unis avec la majorité, c'est bien beau. Nous devons être unis, c'est vrai. Nous sommes en guerre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Nous sommes Congolais. Mais dans cette unité, nous devons chercher à savoir quels ont été les accords qui ont amené à cette guerre. Pourquoi nous sommes attaqués? Il y a un problème. On n'attaque pas l'autre pays pour rien. Il y a un problème. Et c'est le problème qu'on voulait connaître hier et savoir comment résoudre le problème. C'est juste ça. Il n'y a rien de grave. Une fuite en avance qu'on a connue hier n'était pas nécessaire. Et là, il y a de quoi maintenant se poser des problèmes. On cache quelque chose. Alors, vous dites qu'on cache quelque chose, mais vous l'avez vous-même, venez vous-même de le dire. On voudrait savoir réellement, on n'attaque pas un pays pour rien du tout. Ce serait peut-être une question de haute sécurité que le président de l'Assemblée nationale, en fait le gouvernement, le président de la République, ne veulent pas, à travers l'Assemblée nationale, la rendre à la portée de tout le monde, d'autant plus que vous savez que nous sommes suivis par le monde entier et qu'il y a certaines questions qui nécessitent peut-être un huis clos. Non, je pense qu'il n'y a plus rien à cacher, c'est trop tard. C'est trop tard. Vous allez fermer vos yeux, vous finirez par les ouvrir, le problème sera toujours là. C'est fini. Je crois que là maintenant, il faut crever l'abcès et dire toute la vérité. Tous ceux qui nous suivent sont peut-être au courant avant nous. Donc il n'y a plus rien à cacher. On allait le faire avec beaucoup de discipline et beaucoup de diplomatie. Nous avions suivi le message du président Aubin Ménakou qui a demandé à ce que cela se passe dans la discipline. Qu'il n'y ait pas d'insulte. C'est un parlement. Et croyez-moi, c'est comme ça que ça allait se passer. Donc de ce côté-là, je pense qu'il n'y a plus rien à cacher, monsieur le journaliste. Alors vous semblez, donc à votre avis, on vous a un peu volé votre démocratie. Exactement, la démocratie a été bafouée hier, elle a été volée. Et quand vous volez la démocratie à l'hémicycle, vous volez cette démocratie à tout un peuple. Vous comprenez? Alors, honorable, nous restons sur ce dossier. Je suis certain qu'hier vous aviez envisagé de prendre la parole. Peut-on avoir une idée de ce que vous aviez prévu de dire au Premier ministre, au gouvernement par rapport à cette question? Mais tout d'abord, c'est vrai, je prenais la parole, j'étais sur la liste. D'abord,
faire comprendre à notre gouvernement l'humiliation que le peuple congolais a connue au moment où Goma est tombé. Parce que nous l'avions dit plusieurs fois à l'hémicycle, on doit faire attention avec Goma. Nous risquons de perdre Goma. Personne n'a cru, et bien voilà, c'est arrivé. C'est arrivé. D'abord faire comprendre cette humiliation. C'était important qu'ils sachent que le peuple a été humilié, le Congo a été humilié. Les Congolais de l'extérieur ont été humiliés. C'était plus fort que nous. Ça, c'est un. De deux, chercher à comprendre, comme je l'ai dit tantôt, quels sont les accords. Je sais que le mot accord est un problème. Ça sonne mal dans les oreilles du gouvernement. Ok, on peut changer de terme. Quels sont les problèmes que vous avez connus pendant que nous, on n'était pas là? C'est quoi les sources de votre dispute? Dites-le nous. Et qu'on arrange le problème. Au niveau de la chambre basse. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ok, nous connaissons maintenant les problèmes. Est-ce que nous pouvons proposer des solutions? Voici mes solutions. Vous comprenez? Pour éviter que cela ne revienne, eh bien, s'il y a une dette à payer, eh bien, s'il faut la payer, il faut la payer. S'il ne faut pas la payer, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. C'était les 3 points essentiels. Et savoir comment sécuriser dans l'avenir notre pays. Mais alors, dans ce cas-là, j'ai l'impression que l'UDPS est pratiquement rallié au M23 par rapport aux exigences, aux conditions posées par le M23, qui semble, à mon avis, aller dans le même esprit que vous, parce que le M23 demande que Tshisekedi soit quelque part remis dans ses droits, que l'UDPS réclame, et qui est un débat autour d'une table où on peut rappeler tout le monde. En fait, c'est une nouvelle reconfiguration de la situation politique. Mais à votre avis, y a-t-il vraiment opportunité que les M23 sortent du cadre des accords M23, gouvernement CNDP, et reprennent Tshisekedi et tout le reste, John Numbi, tout ça? Je ne sais pas ce qui va passer. Écoutez, on a été trompé pour la première fois. Et bien, la deuxième fois, je ne pense pas que ça va marcher. Vous vous rappelez qu'en 96, l'AFDL est venue toujours avec le même contexte, où on mettait le nom de Tshisekedi devant. Rappelez-vous. Mais on a utilisé le nom du président Tshisekedi pour conquérir le Congo, jusqu'à prendre Kinshasa, et Mobutu est parti. Mais qu'est-ce qu'on en a fait de Tshisekedi? Qu'est-ce qu'on a fait de Tshisekedi juste après? On l'a renvoyé dans son village natal. Non, mes chers amis. Non. Le M23 n'est pas associé à l'UDPS. Et je pense que le M23 sait que la clé qui doit ouvrir la porte pour que eux soient bien reçus par la population congolaise, eh ben c'est le nom du président Tshisekedi, c'est tout à fait normal. Il est vrai que le président Tshisekedi doit être libre sur la terre de ses ancêtres. Ben voilà. Ils ont profité de ça pour donner les raisons qui peuvent tenir debout. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Il faudrait bien trouver une raison pour être plus proche du peuple. Mais cela ne signifie pas que nous sommes avec le M23. Et vous le savez, l'UDPS n'a jamais pris les armes pour conquérir un pouvoir. C'est pourquoi ce pouvoir que nous sommes en train de chercher à conquérir, nous sommes en train de nous battre avec notre tête et avec beaucoup d'espoir que la population est en train de comprendre. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis sûr que c'est très bientôt. Déjà, vous le savez, lors des élections passées, tout le monde le sait, que nous étions gagnants. Si ce n'était pas les bêtises de Mulunda. Alors, donc, c'est-à-dire rétablir la vérité des urnes. Il faut absolument que cela soit considéré dans les négociations avec la M23. Du pied à la plutôt de la tête aux pieds, bien sûr, de la présidentielle au législatif, ce n'était pas clair. Ce n'était pas transparent. Ça manquait de professionnalisme. C'était de la bassesse. Alors oui, voilà, ça c'était la question des élections, aussi avec Mulunda, dont on a demandé le départ. Mais cette question de sécurité à l'est de la RDC, à mon avis, il y a des accords qui sûrement ont été signés et que vous devez reconsidérer. Mais est-ce que ne craignez-vous pas que cette situation de l'Est soit en fait un véritable dossier qui concerne toute la République
tout l'Est jusqu'au Katanga. Oui, voilà. Vous savez, lorsque vous avez un pays riche comme le Congo, potentiellement riche, enclavé, entouré de beaucoup de voisins, des pays voisins, eh ben, il faudrait bien avoir une armée d'abord. Nous sommes convoités. Nos richesses sont convoitées. Il faut d'abord avoir une armée. Les fourmis ont une armée, les abeilles ont une armée. En 11 ans de pouvoir, quand vous n'arrivez pas à avoir une armée, eh bien, la population se pose des questions. Donc, ce que vous dites est vrai. Nous sommes attaqués du côté de l'Est. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas une supposition. C'est vrai. Arrêtons de croire que le financement de ces guerres vient de l'extérieur. Ça signifie des Européens, parce qu'on a toujours tendance à dire les Français, les Américains, mais non. Le financement de ces guerres vient de l'Est, de notre propre coltan. De notre propre coltan. Qui vient de notre sous-sol. Qui finance la guerre pour attaquer le Congo. Vous trouvez ça normal? Ben, il n'y a pas qu'à l'Est. De l'autre côté, au Katanga, une guerre dont le média ne parle pas beaucoup. Et le Parlement non plus. Plusieurs fois, vous êtes témoin, j'en ai parlé à 2 reprises là au Parlement. Et j'ai même introduit une question orale où j'ai invité le ministre de l'Intérieur par rapport au même problème. Nous avons un problème au niveau du Katanga. Le triangle de la mort, qu'on appelle le triangle de la mort, Mamitoaba, Manono, Malemba, où il y a un cannibale, Kyungu Gédéon est en train de maltraiter la population, de tuer et de manger la population. Vous vous rendez compte? Mais le financement de ce monsieur qui avait fui la prison d'une manière très théâtrale, vous êtes au courant? Le financement, d'où vient l'argent pour que Kyungu Gédéon maîtrise le triangle de la mort? Mais l'argent vient du Katanga. Ça vient pas de l'Europe. Ça vient des mines du Katanga. Du cobalt. Du cuivre. Et peut-être même de l'uranium. Alors, c'est-à-dire que quelque part, finalement, cette situation de l'Est va s'étendre dans tout le pays, si elle ne s'est pas déjà étendue de manière virtuelle. Il faut arrêter cette hémorragie. On n'a pas le choix. Lorsqu'on n'a pas d'armée, on dialogue. On n'a pas le choix. Le temps d'avoir une armée, eh ben, il faut dialoguer dans l'entretemps. Mais on n'a pas le choix. Nous avons suivi le porte-parole du gouvernement. Il était hors de question que ces revendications du M23 soient acceptées. On estime qu'on ne peut pas négocier à ce sens-là et qu'il faut d'abord qu'ils quittent, même lorsqu'ils auront quitté, ces questions-là posées ne seront jamais négociées. Est-ce que vous ne sentez pas que nous nous lançons déjà dans, comme on dit, dans un discours de sourds qui risque d'avoir des répercussions graves? Oui, d'abord, quand on dit que les M23 ont accepté de quitter Goma, moi je vous dis, on ne dit pas toute la vérité. Il y a des conditions. Le M23 va quitter. Le M23 va laisser un pied, l'autre pied sera du côté du Rwanda, c'est tout, mais ils seront là. Hein. Je crois que, à ma connaissance, il y a une partie de l'armée du M23 qui va rester à Goma malgré tout. Un nombre, je ne connais pas lequel, mais je sais que du côté de l'aéroport et dans la ville de Goma, il y aura une présence des rebelles malgré tout. Bon, alors, honorable, nous allons peut-être terminer, mais alors disons-nous la vérité. Les accords de 2009 entre le CNDP et le gouvernement, oui. Aujourd'hui le M23, apparemment, demain on ne sait pas qu'est-ce que ça sera. Si vous étiez demandé de parler franchement, oui, aux acteurs, oui, du côté gouvernement et du côté M23, qu'est-ce que vous direz? Vous leur direz quoi? En termes peut-être de conseils ou de reproches ou de recommandations? Ouais, écoutez, nous devons d'abord penser au peuple congolais qui a beaucoup souffert. Ce peuple qui se réveille le matin, qui apprend qu'il y a une guerre et qui ne sait pas d'où vient cette guerre. Nous sommes là pour le peuple. Le M23 doit savoir que reconnaître que d'abord elle est une force négative par rapport à la population congolaise. S'il y a un point de vue que la population doit donner, c'est que le M23 est une force négative. Le M23, je viens de le dire, si nous devons parler franchement, c'est dialoguer. Savoir quels sont ces accords, je le répète, et régler le problème.
Il y a toujours moyen de régler le problème. Mais dans tout ce problème, il y a beaucoup de bassesse. Lorsqu'on apprend que le M23 n'a que besoin des postes, mais ce n'est pas parce que vous avez besoin de quelques postes que vous devez faire une guerre. Vous voyez que même eux-mêmes cachent une autre vérité. Ils doivent étaler toute la vérité. Je soupçonne une demande de terre. Je soupçonne, je dis bien. Une portion de terre de la République démocratique du Congo. Parce que, mes chers amis, vous n'allez pas faire une guerre pour 5 postes que vous avez demandé au gouvernement congolais. Mais entre nous, monsieur le journaliste, même un enfant qui vient de naître ne va pas vous croire. Il y a une portion de terre congolaise qui a certainement été promise au M23. Je suppose. Parce que nous tous, on ne connaît pas les vrais accords. Dans ce moment-là, moi, en tant que politicien congolais, sur la terre de mes ancêtres, que le bon Dieu m'a donné, mais mes chers amis, je suis désolé, même pas 1 mètre carré, je peux donner ça à un voisin. Il faut dialoguer autrement. Ma terre, c'est ma terre. C'est-à-dire que nous allons vraiment terminer parce que plus on va vers la fin, plus on a l'impression que c'est un véritable nœud à débrouiller. Mais peut-on aller aux négociations avec le M23 sans inclure le Rwanda et l'Ouganda à votre avis? Le Rwanda et l'Ouganda sont ces pays qui tirent les ficelles. Le M23 n'est qu'une portion de l'armée d'une sélection du Rwanda et de l'Ouganda. Les pauvres Congolais qui sont en train d'utiliser, l'AFDL a fait la même chose. Bien sûr, s'il doit y avoir une rencontre, les responsables de cette guerre doivent être là. Et comme l'a dit l'UDPS, le porte-parole de l'UDPS, il faudrait que tout cela soit quand même contrôlé par une assistance de Nations Unies. C'est très très important. La rencontre qu'ils veulent organiser à Kampala, c'est bien beau. Mais il faudrait bien une présence quand même des Nations Unies. Bah alors voilà. Mais maintenant, le président Minaku a conclu que cette question sera finalement débattue avant la fin de la session qui devra en principe intervenir, à moins que je me trompe, le 15 décembre. Oui. Pensez-vous que cette procédure est dans votre goût? Bon, écoutez, on nous a promis que dans 48 heures, on reprenait le débat. Ben, je pense qu'il ne faudrait pas, quand on doit reprendre le débat, qu'il y ait des conditions. Ça signifie que ça soit à huis clos. Non, je pense que nous sommes suffisamment mûrs pour dire ce qui est important, tout en évitant d'aller à l'encontre de notre règlement d'ordre intérieur. Ben, je crois que les histoires vont se passer en famille, avec la majorité et l'opposition. Et nous allons écouter le Premier ministre, nous allons trouver des solutions. Si on dit que cela ne doit pas passer à la télévision, ça doit être à huis clos parce que nos voisins... non, c'est un message que nos voisins doivent suivre, les Rwandais et les Ougandais. Non, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret d'État. Ils doivent nous suivre. Ils doivent nous suivre et savoir que le Parlement congolais n'est pas content et que le Parlement congolais est au courant de tout ce qu'ils sont en train de cacher. Je pense qu'il n'y a pas de secret. On vous remercie. Merci beaucoup. Ce qu'on va couper, ce sont mes propos à moi, pour économiser le temps.